Le mac and cheese, c'est un plat américain très très riche à base de fromage, de pâtes, de crème et c'est très réconfortant. Claudia, que je suis en train d'appeler, c'est le cerveau, ou bien plutôt l'estomac derrière le compte Instagram No Diet Club. Et sa spécialité, eh bien, ce sont les recettes grasses. Et le mac and cheese, c'est toujours efficace. On va bien le faire gratiner, il va être bien crémeux à l'intérieur. On va commencer par cuire les pâtes. Tu mets une poignée de gros sel. C'est grave si je mets du sel fin? Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ça bout de ouf. 200 g de pâtes. Mac and cheese, ça veut dire macaroni et fromage. Du coup, je prends ça. N'importe. Allez, on va faire une version française avec des coquillettes. J'en étais sûre que t'allais partir sur des coquillettes. Je les cuis combien de temps? Al dente, on les veut. Ok, 6 minutes donc. On va commencer directement la sauce 3 fromages pendant la cuisson des pâtes. Faut vraiment qu'on se dépêche. Je sais pas si t'as une grande poêle creuse. Parfait. Tu mets 2 cuillères à soupe de beurre. Très belle cuillère. Tu laisses fondre à feu doux. Une fois que c'est fondu, tu rajoutes 2 cuillères à soupe de farine. Tu mélanges immédiatement. On est en train de préparer un roux. C'est la base de notre sauce. C'est ce qui permet d'épaissir, de faire une belle sauce épaisse en fait. 200 g de crème fraîche. Ah, la bonne crème fraîche qui nous plaît. Ça fait des grumeaux là, c'est pas top. Tu peux rajouter un peu de lait. Voilà, c'est nickel. Tu savais que depuis le confinement, les ventes de mac and cheese en boîte ont explosé aux États-Unis? Yes. Faut bien se réconforter pendant le confinement. On va pas en plus se faire manger des salades et des trucs, tu vois ce que je veux dire. Tu peux déjà mettre une petite cuillère à soupe, une petite cuillère à café de paprika, on va se calmer. D'accord. Une cuillère à café d'ail en poudre, du sel, du poivre. Là, tu vas pouvoir râper ton fromage. 150 g de cheddar. C'est un fromage très très répandu aux États-Unis. Tu râpes tellement bien. 100 g de gouda. C'est bon. Une fois que tu as râpé tous tes fromages, tu peux les ajouter à la sauce. Garde un peu de fromage pour le dessus du mac and cheese qu'on va faire gratiner au four. Je mets combien de poignées du coup? Une centaine de fromages. Très drôle. On va s'en tenir à 3-4. Hein. On est bien là. 150 g de mozzarella. Tu la coupes en 4, quoi. Je mélange? Ah, bien sûr, tu mélanges. Là, tu es à feu moyen. Tu peux même goûter. Niveau assaisonnement, voir comment on est. Franchement, c'est pas mal. Le problème des mac and cheese en France, la plupart du temps, c'est qu'il n'y a pas assez de sauce en fait. Tes pâtes, tu peux les mettre dans la sauce à feu doux. Parce que là, le but, c'est juste de recouvrir tes coquillettes de sauce. C'est crémeux, ça me plaît. Ça va être bon. Tu prends tes pâtes crémeuses, tu les mets dans un plat qui va au four. Tu les recouvres de fromage, tout le fromage qui te reste. Donc 10 minutes à 220, tu surveilles et tu laisses bien gratiner. Ah là, je pense que tu pourrais le gratiner un peu plus. Tu peux le remettre 5 minutes. C'est bien là? Ouais, c'est nickel. Je te conseille de le laisser refroidir, sinon le fromage est trop liquide. Clairement, c'est immangeable. Au bout de 10 minutes, tu manges le meilleur mac and cheese de ta vie. Et tu fais des filets de fromage. La technique, c'est de plonger le plus profondément ta fourchette ou ta cuillère et tu montes doucement. Raté. Tu veux goûter quand même? Je rêve de goûter.